Bonjour, bienvenue sur OTV pour notre émission spéciale Jeux des îles. Et nous recevons aujourd'hui des valeureux handballeurs. Fernand Schoenkuhn, l'entraîneur, c'était un match ou un combat hier soir contre l'équipe mahoraise? C'est resté un match quand même si ça a été un peu agressif par moment, mais c'était un match de handball. Assez viril, mais voilà. Voilà. Écoutez, on va en parler plus longuement tout à l'heure. On va tout de suite retrouver Anaïs Waro pour la récap des Jeux. Je commence ce journal des Jeux avec la belle revanche du volley masculin. En effet, la Réunion n'avait jamais gagné le tournoi de volley masculin jusqu'ici. C'est chose faite depuis hier soir, sous les yeux de 2000 spectateurs au Stade de l'Est. Les Seychelles s'inclinent devant la Réunion 3-7-1. Côté tennis de table, Sébastien Maillot offre de l'or aux Réunionnais. Il est le nouveau champion de l'océan Indien, suite à sa victoire contre son camarade de la sélection réunionnaise, Cédric Agathe, 4-0. Le bronze s'échappe toutefois à Fabrice Balazi, qui s'incline devant son adversaire mauricien Akiden, 4-0, dans la petite finale. Côté dames, les médailles d'argent et bronze ont été remportées par Audrey Picard et Muriel Rivière. La première s'est inclinée en finale face à la tenante du titre séchelloise. Pour poursuivre avec le sport de raquette en badminton, nouvelle victoire pour l'île Maurice grâce aux doubles messieurs Atish Luba et Julien Paul face aux Réunionnais Xavier Changfunting et Sébastien Lode en 2-7-1 en finale. Continuons sport co en handball. La Réunion reine de l'océan Indien après un match serré pendant 30 minutes. Les Réunionnais se sont formidablement détachés pour remporter la finale masculine sur le score de 25-21 face à une courageuse équipe mahoraise. Doublé historique avec de l'or également pour les filles, qui bat Mayotte assez facilement avec le score de 33-20. Parlons basketball masculin. La Réunion est en finale, comme chez les dames. La finale du tournoi masculin de basket opposera la Réunion à Madagascar après le succès des basketteuses réunionnais en demi-finale face aux Seychelles avec le score de 75-59. Soirée en or pour la boxe réunionnaise. Dans un gymnase plein à craquer, les adversaires sont sûrement vus les étoiles. 5 titres en faveur des boxeurs réunionnais, suite aux belles performances de Kevin Tsanginglam, Marcus Gevia, Eric Dagar, Morvan Félix ou encore Clément Hongsinki, soulignons les belles médailles d'argent de Florent Kawachi et d'Emmanuel Payette. Au top du tableau des médailles, la Réunion conforte sa première place et ne semble plus être rattrapée par ses adversaires. 66 médailles d'or contre 59 pour l'île Maurice et 34 pour Madagascar. Suivent ensuite les Seychelles avec 21, Mayotte 2, les Maldives avec une seule médaille d'or. Voilà Jean-Louis pour ce récap des Jeux. Merci Anaïs. Dans les 66 médailles, il y a celle du handball masculin. Bien sûr, celle du handball féminin, il ne faut pas oublier. Comment ça s'est passé hier soir, cette soirée handball? La soirée handball ou après, la soirée La soirée handball d'abord. Voilà. Ça s'est très bien passé vu qu'on a réussi à avoir les 2 médailles autant chez les filles que chez les garçons. Je pense que c'était un carton plein pour nous. C'est une bonne soirée pour le handball. On a suivi un match assez difficile. Hein. C'est Mayotte qui met le premier but. Vous avez eu du mal à rentrer dans le match. Que pensait à ce moment-là l'entraîneur que vous êtes? On était un peu surpris par l'agressivité que nous a proposé les Mahorais. On a été un peu tendre, un peu gentil aussi face aux attaquants mahorais. On a eu du mal à entrer dans le match aussi. Je pense que c'est l'enjeu qui nous a un peu crispés. Il nous a fallu bien 30 minutes pour nous adapter un petit peu à ce que nous a proposé l'équipe adverse. Après, à la mi-temps, on a réussi à faire quelques petites modifications au niveau de la défense notamment. Et puis on a changé le casting en mettant Frédéric Ranguin Didier. La soirée était longue. Hein. Non, Frédéric, c'est quelqu'un d'autre. Merci coach, la soirée était longue. Didier, est-ce que c'est le meneur qui a dit à l'entraîneur changez-moi cette défense, faites-nous du 5-1? Non, je pense que je vais faire un peu des éloges, c'est un bon coach. Voilà. Ouais. Non, Toi, t'as envie d'être sélectionné dans 4 ans encore. Voilà, c'est ça. Non, je pense que je serai trop vieux, quoi. Je sais pas si ce sera encore là. Non, mais je rejoins un peu ce que le coach a dit, quoi. Donc, premier mi-temps un peu tendre. Il a su changer tactiquement, je pense, durant le match. Et nous, on a continué à jouer notre handball, on a durci la défense. Et on a senti qu'on pouvait... On ne s'est pas affolé, en fin de compte. Je pense qu'on ne s'est pas affolé. On a continué à jouer notre handball. C'est chouette d'être un meneur de jeu, hein, meneur de jeu. Ouais. On verra qui était le meneur pour la soirée après. Non, je prends pas ça comme ça. Je joue en handball pour m'amuser, que je suis un meneur, à l'aile.
dans les tribunes, éplucher les oranges. Du moment que je prends du plaisir avec l'équipe de La Réunion, ça me va, quoi. Merci Didier. Red Budel, vous êtes le meilleur buteur de handball masculin. Vous étiez stressé hier soir lors de votre match? Comme tout match, tous les avant de match, il y a toujours un peu de stress, mais quand on débute le match, tout ça s'en va et on rentre dans le match et quand on est dedans, on y va. Et qu'est-ce qui a fait la différence pour la victoire hier? La différence pour la victoire, ce soir, on avait un groupe, un vrai groupe qui était solidaire, tout le monde ensemble. Et ce groupe-là, on a voulu combattre jusqu'à la fin. Et on a voulu cette victoire-là. On a travaillé 10 mois. 10 mois, on était ensemble, pas vraiment ensemble, mais voilà. On s'est privés. Et on a voulu cette médaille d'or. On est parti la chercher, et voilà. Une question à Loïc. Loïc, c'était pas un gardien de but qu'on a vu hier soir en Neuseray, c'était le gardien du gymnase. Heureusement, tu n'étais pas à l'entrée du gymnase, sinon il n'y a personne qui rentrait. Non, faut pas dire ça. Hier, j'ai eu une très très bonne défense en deuxième mi-temps et qui nous a permis pour moi de faire des arrêts derrière. Après, il y a le coach aussi et il y a 2 autres coachs aussi qui étaient sur le terrain, sur le banc, Franck Guaro et Joanne Etève, qui m'ont soutenu tout le long du match. Et c'est grâce à eux aussi où je peux me libérer et faire quelques arrêts à la fin. Je reviens au coach. Le niveau du hand, on s'inquiétait, on se disait peut-être dans l'océan Indien, le niveau n'était pas au niveau des Réunionnais, mais tout compte fait, c'est pas mal. Donc c'est une bonne chose pour le handball. Je pense que le Mayotte a fait d'énormes progrès et Maurice aussi commence à faire pas mal de choses intéressantes. C'est une bonne chose pour nous à La Réunion pour avoir des confrontations d'un niveau correct pour l'avenir. Ouais. Didier, le futur de cette équipe? C'est fini maintenant, quoi. Donc, on va se revoir bientôt pour continuer à faire la fête, quoi, on va dire. Ouais. Moi, je pense que ce groupe existe et est bien vivant. Il faudrait le garder, hein, coach, hein, le garder tout le temps. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'échéance dans l'immédiat. Chacun va retourner dans son club et on va redevenir des adversaires, à se friter les uns les autres pendant tout le championnat l'année prochaine. Ouais. Moi, en tout cas, je ne serai plus... j'aurai plus de jouer l'année prochaine. Écoutez, messieurs, hein, avec toute votre équipe, vous avez été valeureux hier soir donc, au gymnase Daniel Narcisse à la possession. Mais nous, on va vous laisser donc apprécier cette médaille. On va donc vous dire au revoir. Et encore bravo. Merci. Et on va passer donc à la rubrique Santé Sport avec Dr Sandrine Waro-Duchesne. Bonjour docteur. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. On va parler de boissons. Vous voulez parler de boissons à bulles? Parce qu'il y a beaucoup de médailles d'or quand même à arroser. Oui, c'est vrai qu'on a eu une sacrée cueillette, hein, mais bon, à bulles, c'est pas du tout interdit, avec modération, pour faire la fête. Mais par contre, la thématique aujourd'hui, qui est quand même assez intéressante, c'est vraiment la différence entre boissons énergétiques et boissons énergisantes. Et là, boissons énergétiques, effectivement, ce sont des boissons qui vont vous apporter de quoi vous fournir en énergie avant, pendant et après l'effort, donc riches en vitamines, en acides aminés. Par contre, une chose importante à savoir, c'est qu'il faut faire très très attention, ne pas les commander sur Internet, demander un avis médical ou se fier à une norme AFNOR spécifique pour le sportif, puisque parfois ces substances sont contaminées par des substances anabolisantes. Donc s'il y a un contrôle par la suite, vous risquez d'être positif tout en pensant ne pas avoir pris une substance interdite. Voilà, pour ce qui est énergétique. Et les énergisantes, malheureusement, elles sont beaucoup consommées. Par contre, à faire très très attention pour la santé, puisque souvent elles sont utilisées au cours de l'effort et malheureusement, avec un exercice physique, elles peuvent être très délétères pour l'organisme. Donc si on me demande est-ce qu'il est utile d'en prendre, je parle bien des boissons énergisantes, non, ça n'est pas du tout utile.
Et malgré tout, c'est à la mode. On voit beaucoup de trailers en utiliser. Oui, effectivement, c'est beaucoup à la mode. Pourquoi ? Parce que c'est riche en caféine et en différents acides aminés, mais surtout la caféine qui permet de se booster et d'avoir une certaine vigilance. Par contre, ce taux de caféine plus l'effort physique et puis les conséquences de l'effort physique sur l'organisme peuvent en fait vous amener parfois au service de réanimation. Voilà, docteur, donc la boisson la plus, je dirais, intéressante, ça va rester l'eau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut bien s'hydrater. Alors, la plus intéressante reste de l'eau. Par contre, effectivement, pendant l'effort, il est quand même nécessaire de prendre de l'eau associée avec d'autres choses. Donc, des sucres rapides, un petit peu de citron pour augmenter un tout petit peu le pH, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop acide. Et bien sûr, des sucres un peu moins rapides et non lents, le miel par exemple, qui peuvent booster l'organisme. Au mieux, à choisir entre le fructose et le glucose, je choisirais le fructose, puisque le fructose, il sera utilisé rapidement dans l'organisme, mais aussi il permet d'augmenter sa réserve en glycogène, aussi rapidement. Voilà, il a deux modes d'action. Ouais. Docteur, je rappelle, c'est votre dernière rubrique aujourd'hui. Oui, On va vous regretter. Moi aussi. Voilà. Je me permets de remercier la direction de la jeunesse et sport de la cohésion sociale, qu'on appelle DJSCS, effectivement. Et puis je me permettrai, puisqu'on est aussi au remerciement, merci à vous, merci à toute votre équipe pour votre accueil. Merci aussi à mes collègues du staff médical, du comité régional olympique sport, qui ont encadré ces Jeux, donc à la fois au niveau du village et à la fois aussi au niveau des différents sites sportifs. Au revoir, docteur. Au revoir. Anaïs, on va recevoir donc un autre invité ce jour, Emmanuel Payette. Bonjour. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Je voulais te demander, Emmanuel Payette, vous êtes un boxeur polyvalent. Comment vous faites pour retenir toutes les règles ? Écoutez, quand on a un combat, on fait une préparation forcément pour ce combat. Et si c'est en anglaise, en kick ou en muay thai, on a forcément une acclimatation de 2 mois, voire plus avant le combat. Donc automatiquement, on attend de s'ancrer les règles dans l'esprit et ça nous permet d'être sur le ring en étant plus à l'aise avec ce règlement-là. Emmanuel Payette, on ne vous présente plus, champion mondial et boxeur aguerri. Donc vous êtes habitué des sports intenses, donc des combats intenses. 1m90, 94 kg. Question que tout le monde se pose, à quoi carbure Emmanuel Payette ? À des brochettes de scarabée thaïlandaise ou à un carré à pâte de cochon ? Plus un carré de pâte de cochon, mais c'est clair que quand je suis en Thaïlande, je fonctionne aux brochettes d'insectes en tout genre. Alors, si vous deviez relever un défi, ce serait en string sur un ring ou main dans la main en ville avec un Mathieu d'Affreville ? Main dans la main en ville avec Mathieu d'Affreville. Et ça, je le mets au défi. On le reçoit demain d'ailleurs. Voilà, il sera là demain. Ah oui, notre gentil porte-drapeau. Ouais, super gars. Ouais. Et si vous deviez choisir plutôt Cendrillon ou Blanche-Neige et physiquement ? Blanche-Neige. Pourquoi Blanche-Neige ? Parce que Blanche-Neige, elle est blanche. Et la neige, c'est froid. Alors, je rebondis sur un post que vous avez publié sur Facebook ce matin. Vous, public, qui êtes venu scander mon nom une dernière fois, merci infiniment. Que faut-il en déduire ? Il faut en déduire que toute bonne chose a une fin. Et que c'est clair que si j'avais gagné la médaille d'or hier soir, ça m'aurait peut-être poussé encore à continuer. À chaque fois, comme j'ai envie d'arrêter, je continue. Et là, du fait que j'ai perdu, c'est peut-être le moment d'arrêter. Voilà, j'ai 33 ans, j'ai une 60aine de combats, j'ai 2 titres de champion du monde, j'ai 3 médailles d'argent aux Jeux des îles. C'est mes 3e Jeux, ça fait 12 ans que ça dure. Donc il fallait que ça s'arrête. Donc si ça doit s'arrêter comme ça, voilà, c'est comme ça que ça doit s'arrêter. Ouais. Emmanuel Payette, j'espère que tu vas changer d'avis. Et quelqu'un qui ne va pas changer d'avis parce qu'il va venir nous rejoindre, c'est Cyril pour sa rubrique. Alors que Jean-Louis et, comme nos handballeurs, n'ont pas fermé l'œil de la nuit, tellement ils étaient occupés à regarder notre émission d'hier, qui a été un carton. Moi, j'étais sur tous les fronts pour ne rien louper du tennis. J'avais décidé, tranquillou, comme ça, de bivouaquer sur les cours de Champfleury. Mais bon, visiblement, c'était pas vraiment du goût de tout le monde. Pas moyen de faire la grasse mat. Même un samedi matin, les techniciens étaient à pied d'œuvre pour éponger le terrain après les pluies torrentielles d'hier. Finalement, on peut dire que la piscine aussi était à Champfleury.
Et il n'y a pas qu'à Champfleury que les terrains étaient glissants, puisque nous avons peut-être trouvé notre future Miss Réunion en cette basketteuse. Comme d'habitude, on commence par la chute et puis ensuite, c'est la couronne. Hein, donc on l'espère l'avoir en Miss Réunion. Autre séquence en athlétisme cette fois-ci, vous allez le voir, alors que l'autocollant d'un des sponsors, une banque très connue, était apposée sur le survêtement d'un athlète, eh bien elle va vite s'en débarrasser. On peut dire qu'on peut être heureux, même à découvert. Toujours en athlétisme, comme vous allez le découvrir, c'est ce juge de ligne qui est à fond dans ses jeux. Il vibre avec les champions au moment de la remise des médailles et des hymnes. En voilà un qui, depuis que les hymnes ont été retirés, doit avoir une vie sans saveur et sans piment. Et l'image du jour aujourd'hui, c'est une photo qui a été prise par Éric Brugal ce vendredi 7 à la piscine du Chaudron à Saint-Denis. Voilà, un bonnet d'eau, des cheveux d'eau, très belle image en tout cas. Et le flop du jour, eh bien, c'était parmi les buteurs de la finale de handball. Bertrand Bourseau était l'homme à arrêter. Tous les moyens étaient bons pour l'empêcher de réaliser ses exploits. Raté, messieurs, puisqu'il a gagné dans cette finale face à Mayotte qui était très physique. Voilà, c'est tout Jean-Louis pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain pour une émission très spéciale en tout cas. Voilà, merci Cyril. Surtout que demain, ça va être notre émission pour faire un super bilan. Je vous dis au revoir, à très bientôt et échanger nos images surtout.